ton monde intérieur. On va voir ensemble l'importance de ton monde intérieur. L'implication de contrôler ton monde intérieur. Si tu n'as pas le contrôle sur ton monde intérieur, autre chose te contrôlera. Et c'est ce que tu vis, c'est pour ça que tu n'as pas les résultats que tu souhaites dans ta vie. On va le voir ensemble aujourd'hui. Parlons-en. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Ton monde intérieur. Alors, ton monde intérieur, en réalité, tu l'utilises tout le temps. Sauf que tu n'es pas conscient en fait que c'est comme ça que les choses se passent. Donc je voudrais éclairer quelqu'un ici de cette notion de monde intérieur. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais surtout, qu'est-ce que ça implique pour l'être humain? Qu'est-ce que ça implique pour toi? Tout ce que tu vois autour de toi, dans ton monde physique, est le résultat d'une pensée. Avant que cela ne soit, ça a commencé dans une pensée. Ça a commencé dans ton imagination. Ça a commencé dans l'imagination de quelqu'un. Les voitures, les vêtements, toutes les choses qui existent, qui ont été créées par l'homme, ont commencé dans ton imagination. Donc, ça veut dire que, au lieu de te focaliser sur l'extérieur qui n'est qu'une conséquence, il faut repartir à la cause, il faut repartir à la source. Il faut repartir à la source. Et c'est ce que nous ne faisons pas, c'est pour ça que nous n'avons pas les résultats que nous voulons. On va se focaliser sur l'extérieur. Oui, mais moi, pourquoi ma vie, elle est comme ça? Pourquoi je connais toujours ce genre de choses? Pourquoi Mais repars à ta source, repars à la base. Tu fais la mauvaise procédure, là. Ça, c'est une conséquence. Donc, la conséquence ne peut pas changer. Elle est. C'est une fatalité. Donc, repars sur ce qui est modifiable. Ce qui est modifiable, ce sont tes pensées. Ce sont tes assumptions. Donc, ton monde intérieur n'est ni plus ni moins ton imagination. Ton monde intérieur n'est ni plus ni moins ce à quoi tu penses, ce que tu nourris dans ta pensée. C'est ce qui devient réalité dans ta vie physique. Parce que tu as compris que tes pensées sont créatrices. Tes pensées créent. Donc tu as intérêt à choisir ce à quoi tu penses. Tu as intérêt à nourrir tes pensées de ce que tu veux voir se matérialiser à l'extérieur. Parce que n'oublie pas, l'univers est régi par des lois. Et la loi, c'est le créateur lui-même. Il est garant de sa loi. Quand il a dit que il y a la loi de la réciprocité, il y a la loi de l'attraction, il y a la loi de la vibration, il y a la loi du semer et du récolter. Ce sont des lois que tu ne peux pas changer. Elles sont impersonnelles, elles sont. Donc quand tu sèmes quelque chose, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Tu ne peux pas semer l'amour et récolter la haine. Ce n'est pas possible. Si tu récoltes la haine alors que tu penses avoir semé l'amour, ça veut dire que ton amour n'était pas authentique. Ça veut dire que c'est une falsification de l'amour. Vous voyez? Donc, tu dois prendre conscience de ton monde intérieur. Ton monde intérieur, c'est là où tu crées toutes choses. C'est là où la guerre se crée, c'est là où la haine se crée, c'est là où il y a tout, c'est là où tu te vois super puissant, c'est là où tu te vois super malheureux, c'est là où tu te vois pauvre, c'est là où tu te vois riche. Tout part de ta pensée. Et c'est là-dedans
que tu dois mettre de l'ordre pour que l'extérieur change. C'est là-dedans que tu dois revoir certaines choses pour que l'extérieur soit comme tu veux. Et très souvent, on fait la démarche inverse. On va se focaliser sur ce qui n'a plus d'importance parce que ça y est, c'est fait comme on dit, plutôt que d'aller là où tout est modifiable, tout est possible. C'est pour ça qu'on t'a donné le choix. Donc ton monde intérieur, c'est là où tu as ton véritable pouvoir. C'est là où tu es illimité. Dans l'imagination, personne ne peut t'empêcher de rêver, n'est-ce pas? Quand tu imagines que tu es roi, alors que dans la vraie vie, tu n'arrives pas à payer ta facture d'électricité, dans ton imagination, tu es roi. Personne ne peut t'empêcher de rêver, en fait. Personne ne peut t'empêcher d'atteindre, de vivre ton rêve. Et c'est ce que tu es censé faire. C'est ça que tu es censé nourrir ton imagination de ce que tu veux voir se manifester à l'extérieur. Mais très souvent, tu capitules trop vite. Tu dois persévérer, tu dois être déterminé et surtout tu dois être vrai avec toi-même. Est-ce que réellement c'est ce que tu veux? Est-ce que cette réalité que tu rêves dans ton esprit là, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux vivre? Parce que la vie te mettra des épreuves pour voir à quel point tu veux le vivre. Donc si tu jettes vite l'éponge, ça veut dire que tu ne le voulais pas. Donc commence à rêver, commence à imaginer, continue d'imaginer. Personne ne peut t'empêcher de le faire. C'est là où tu es illimité. Quand on te dit que tu es un être illimité, c'est dans cette dimension-là que tu es illimité. C'est dans cette dimension où tu peux te voir président de la République. C'est dans cette dimension où tu peux te voir être pilote d'avion alors que tu n'es même jamais monté dans un avion. Vous voyez? C'est dans cette dimension que tu es illimité, la dimension métaphysique. Le petit personnage que tu joues là est toujours et sera toujours limité. Et je veux te dire ici que ton monde intérieur, tu en fais ce que tu veux en fonction de tes choix. Donc, tes choix, c'est quoi? En fonction de là où ta focalisation se positionne. Quand tu positionnes ta focalisation sur un sujet donné, ce que tu es en train d'envoyer comme message à l'univers, c'est que c'est ce que tu veux vivre. Quand tu es en train de te focaliser sur le mal qu'on t'a fait, continuellement, tu ne penses qu'à ça, tu es en train de ressusciter ce mal. Tu es en train de perpétuer ce mal. Donc, plutôt que de te focaliser sur ce qu'on t'a fait, focalise-toi sur ce qui est positif. Focalise-toi sur ce qui te fait du bien. Parce que tu n'es pas appelé pour le négatif, tu as été appelé pour le positif. Le monde intérieur dépend de toi, mon ami. Prends conscience de ton monde intérieur. C'est là-dedans que tu démontres tes talents de créateur. C'est dans ce monde que tu crées absolument tout ce que tu veux. C'est dans ce monde que tu peux rêver de tout. Ah, moi, quand j'étais petit, je m'étais toujours vu être pilote. 30 ans plus tard, tu le deviens. Donc, tu nourrissais ce rêve-là dans ta pensée. C'est pas des blagues, c'est une réalité. Et c'est la seule réalité qui existe, qui est. Le monde que tu vois n'est qu'une rêverie. C'est le créateur qui est comme dans un rêve. Qui avait un rêve, et dans son rêve, c'était de pouvoir vivre la forme, le monde de la forme, mais de façon infinie. Donc se créer, se recréer. C'est pour ça que tu vois toutes les espèces qui existent. C'est pour ça que tu vois tout ce qui existe. Et ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Et ce que tu as vu et ce que tu n'as jamais vu. C'est le créateur qui est là en train de se créer sous toutes ces formes-là pour faire l'expérience de la forme. Donc le jour où tu meurs, c'est-à-dire le jour où ton corps meurt, c'est comme l'invincible en toi, donc l'illimité en toi qui se réveille du sommeil. Le sommeil, si tu veux, de cette vie limitée. Comme pour dire, ah, j'avais oublié, j'étais illimité. Tu retournes là d'où tu viens en fait, tu retournes à ta source. Vous comprenez? Donc le rêve, c'est ce monde-là, ce monde physique n'est qu'un rêve. Quand tu meurs, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une autre dimension plus grande. Donc quand tu meurs là, quand ton corps meurt, c'est pour ça qu'il est enterré sous terre, parce que le corps n'a aucune importance.
Mais c'est le véritable toi, l'invincible, celui qui vit à jamais, celui-là donc le fameux souffle de vie, le fameux Dieu, le fameux créateur qui est en toi, cette fameuse énergie qui comme se réveille de ce sommeil pour dire « Ah, j'oubliais que je n'étais pas limité, j'oubliais que j'étais illimité. » Et là, il retourne dans sa dimension 1, dans sa dimension parfaite, dans sa dimension illimitée. Vous voyez, je pense que l'image, elle est assez parlante. Donc, c'est ça en réalité. Donc, ton monde intérieur, c'est primordial. Prends soin de lui. Cultive ce que tu veux voir à l'extérieur. Cultive ce que tu veux voir dans ta vie physique. Sors des sentiers battus, sors du passé. On m'a dit, on m'a fait, ça n'a plus aucune importance. Commence à planter de nouvelles graines à partir de maintenant. Commence à planter ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu veux voir dans ta vie de famille, ce que tu veux voir dans tes enfants, ce que tu veux voir dans ton mari. Tu le crées continuellement dans ce que tu penses. Ne prie pas vainement. Ça ne sert à rien de multiplier de vaines prières qui ne te donnent rien depuis des mois, depuis des années. Commence à t'approprier ce qui est déjà à toi. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Tu n'as pas besoin de lui demander. Approprie-toi juste ce qui est à toi. Donc, au lieu de dire, Seigneur, donne-moi, Papa, donne-moi, mon Dieu, donne-moi, dis, merci de m'avoir donné cette maison. Merci de m'avoir donné des enfants hyper intelligents. Merci de m'avoir donné un homme fidèle. Merci de m'avoir donné une femme aimante. Tu t'appropries déjà les choses parce que dans le monde de l'infini, tu as déjà tout. Prends soin de ton monde intérieur. Je t'assure que tu es un être puissant. Tu règles tous tes problèmes à partir de ce monde, sauf que tu n'as pas conscience de cela. Prends soin de ton monde intérieur, c'est ce qui est primordial et c'est ce qui va changer ta vie. Je te souhaite une bonne journée. Genesis.